Et coucou, ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 6 janvier, il est 20h13. Je vous prends maintenant, j'ai allumé le fondant du jour, donc le fondant du jour c'est le fondant Vita Magica. J'ai étendu la machine à laver, j'ai pas passé l'aspirateur, clairement je suis pas en état. Je vais peut-être passer un petit coup de balai vite fait. J'ai changé la litière du chat, parce que Charlie pipi concentré, hein. Donc changer la litière du chat et puis voilà. Jen est revenue. Sa journée, son travail s'est bien passé. D'ailleurs, ils t'ont tous souhaité bon courage. Donc c'est gentil, elle a dit. Techniquement, ça s'est pas trop mal passé parce que la gamine était claquée. Et je crois que tout le monde était claqué dans la famille parce que le père, il avait pas l'air mieux. Mais bon, elle a vu des photos que j'aurais bien voulu voir. Moi aussi, je voulais voir les aurores boréales. Hein. C'est pas juste. Donc voilà. Donc voilà. Je suis en train de faire la vidéo pour demain, les 2 ans de l'entreprise. Et aussi, j'ai eu 3 commandes aujourd'hui. Merci. Les gens ont eu leur CAF. Hein. Clairement, les gens ont eu leur CAF. Donc, merci infiniment. Il y a Gwendoline, toujours au rendez-vous. Puis après, il y a encore Stéphanie et une autre personne qui, elle, partira en lettres. Donc, il faut que je la prépare et Jen la déposera demain dans la boîte sur le retour de son travail. Donc, en gros, elle partira mercredi. Donc, moi, là, je vais imprimer les bordereaux. Tes souhaits. Je vais imprimer les bordereaux pour les 2 commandes qui m'ont été passées. Voilà, qui ont besoin d'un bordereau. Voilà, je suis un peu dégoûtée parce que, en fait, malheureusement, je suis pas dégoûtée, mais les frais Colissimo, les frais poste ont vachement augmenté, donc ça pique. Et d'ailleurs, il faut que je prépare les soldes. Si je ne me trompe pas, les soldes commencent mercredi. Donc, il faut que je regarde le début et la fin des soldes, voilà, pour mettre en place les codes promo, voilà, et mettre sur le site les soldes, voilà, afficher un bandeau disant qu'il y a les soldes. Voilà. Donc en gros, les réductions sont entre 5 et 15%. Voilà. Entre 5 et 15% voilà, de réduction. Là, ça va un peu mieux. Donc je tousse un petit peu encore et je me mouche énormément. Mais ça va un peu mieux. Je peux parler sans trop tousser. Je me tais parce que je vais me mettre à tousser dans pas longtemps. Comme hier, j'ai pas lavé mes cheveux, et ce soir, on va faire la couleur. Je vais faire ma couleur, comme ça je pourrai me laver les cheveux. Et après, j'ai pas appelé le veto aujourd'hui, faut que j'appelle demain. Donc pour prendre rendez-vous pour la stérilisation de Blue, puisque demain, Blue a 6 mois. Donc comme ça, je pourrai prendre rendez-vous pour sa stérilisation. Voilà, donc je pense pas que ce soit mon veto qui le fasse. Mon veto prend sa retraite à la fin de l'année, je crois. Je crois qu'il prend sa retraite fin 2025. Et maintenant, il consulte que le lundi et le mardi. Donc, je pense pas que ce soit lui qui opérera. Je vais quand même demander, si possible, que ce soit mon veto qui opère. Voilà. Oh oui, ma petite crevette. Voilà. Donc là, clairement... Blue a fait tout tomber. Là, je suis au café. Donc j'ai imprimé, il faut que je fasse les bordereaux. Puis je préparais les commandes. Donc voilà. Donc là, en tout cas, merci à ceux qui me soutiennent depuis 2 ans. Même un peu moins. Mais en tout cas, merci à ceux qui sont toujours là pour moi, pour l'entreprise. Et aussi ceux qui me soutiennent via YouTube. Merci infiniment. Ça me touche. Voilà, ça me touche que j'ai lu un commentaire hier d'une personne qui sait qu'elle ne commentait rarement, mais que mes vlogs lui faisaient du bien, sachant qu'elle aussi a vécu sachant qu'elle aussi a vécu des choses pas cool dans sa vie, et ça me fait du bien de savoir que je peux faire du bien à d'autres personnes. Voilà, je peux remonter. Voilà, il y a une baston entre Charlie et Blue.
Ouais, je peux remonter, pas forcément le moral, mais je peux faire du bien à d'autres personnes. Et ça me fait, moi, énormément de bien. Techniquement, ça flatte mon ego, hein, ça flatte mon ego. Je vais pas le cacher. Ce savoir utile ou savoir qu'on apporte du bien à des gens, voilà, ça me fait du bien. Alors oui, alors des fois, il y a des personnes qui vont regarder mes vlogs, ça va leur faire du bien parce que ma vie est pire que la leur aussi. Voilà, ils peuvent se dire, ah bah finalement, ma vie, elle n'est pas catastrophique. Donc voilà. Et d'ailleurs, là, j'ai été choquée tout à l'heure. J'ai une page Facebook où ça s'appelle Body Positive. Donc en général, c'est les personnes qui ont un corps hors norme, mais hors norme société. Voilà. Et en fait, il y a une personne, la personne est une personne plus size, hein, clairement. C'est une personne avec un corps plus size, hein, clairement une personne obèse qui est en tenue de ballerine et qui fait une position de ballerine. Je la trouve très gracieuse. Gracieuse dans le sens belle, hein, pas gracieuse dans le sens grasse. Je la trouve très jolie, je trouve qu'elle a un très bon maintien. Je ne connais pas la danse classique, mais pour moi, elle tient très bien la position. Et il y a une personne sur une page de Body Positive qui dit « Non, mais c'est pas beau ». Alors, techniquement, qu'est-ce que tu fais sur une page où tu sais que c'est une page pour accepter les corps qui sont dits hors société? Et en fait, qu'est-ce que tu vas critiquer? Voilà. Et après, il y a une personne qui dit oui, mais non, là, c'est ton avis personnel, mis sur les dictats de la société. En gros, il n'y a que les ballerines minces qui ont le droit. Voilà. Et après, on lui dit non, mais de toute façon, elle a aussi un joli visage. Et la personne a dit non, mais. Elle a dit quoi? Non, mais elle est trop grosse, moi, je trouve ça pas beau. Voilà. Bon, comment dire que ce genre de personne me dégoûte? Ça sert à rien d'être sur une page de body positive, accepter son corps tel qu'il soit, avec ses défauts de la société, parce que forcément, il y a des femmes qui ont accouché, qui ont un ventre détendu, des vergetures. Pour la société, c'est pas beau, mais il faut savoir qu'elles sont données la vie derrière. Voilà. Voilà. Donc, faut accepter son corps avec des défauts, mais des défauts dits de la société. C'est ça le truc. Parce que techniquement, un corps est un corps. Alors tu l'assumes ou non, mais chaque corps est beau. On ne peut pas dire à une personne... ouais, mais la société dit t'es grosse, t'es moche, t'es rousse, souvent les roux, t'es rousse, t'es moche, tu pues. Ah oui, il faut qu'on m'explique le délire de t'es roux, tu pues. Ouais. T'es rousse, tu pues, t'es moche, t'es grosse. Voilà. J'ai toujours pas compris comment critiquer un corps. Sachant qu'un corps change avec le temps, mais le cœur d'une personne reste le même. Voilà. Oh, même griffe celle-là. Excusez-moi, c'est Melba qui me griffe, il faut vraiment que je coupe ses griffes. Voilà, donc je comprends pas pourquoi sur une page de body positive, les gens viennent critiquer. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Voilà, j'ai vu une vidéo d'un homme américain qui a un corps plus size, clairement, qui fait de la danse en talons. Il te fait des positions que même moi, tenir sur des talons, je sais pas faire. Il te fait le grand écart, il te fait des... Voilà, en talons. Voilà. Et il s'assume pleinement. Voilà. Donc je ne comprends pas comment on peut critiquer. Alors lui, il va se faire critiquer parce qu'il porte des talons. Ah oui, c'est une grande folle, il porte des talons. Non mais c'est quoi ça? Il y a des hommes qui portent des talons sans être gays. Ah oui, oui, ça existe. On va dire c'est rare, mais non, ça existe. Ça existe. Il y a des hommes... Aïe, mais arrête! Il y a des hommes mariés qui ont des enfants, qui sont satisfaits dans leur vie, mais par contre qui aiment beaucoup porter des talons. En quoi ça choque? Je ne sais pas. Alors, bien sûr, il y a des choses comme ça dans la société qui ne sont pas acceptées. Un homme en talons est une grande folle. Une femme qui s'habille masculine est forcément lesbienne. Ah bah alors moi, techniquement, avec mes cheveux courts, ma dégaine, je peux sortir en jogging, basket, gros pull. Ah bah le type de la camionneuse, hein. Voilà. Donc en gros, techniquement, en fonction de ta façon de t'habiller, t'es stigmatisé.
t'es stigmatisé. Alors, il y en a, c'est la vérité. Mais en fait, c'est quoi le délire? Comment on peut juger quelqu'un sur sa façon de s'habiller? Voilà. Un homme... Alors, pendant un moment, on avait les métrosexuels, qui en général, eux, sont un peu gays. Mais les hommes qui prennent soin d'eux, qui se mettent de la crème, certains vont se maquiller. Ils ne sont pas forcément gays. Voilà. Moi, je suis une fille, je me maquille jamais. Voilà. Oh mon Dieu, je suis une fille, mais je me maquille jamais, je me mets jamais en jupe et en robe. Oh là là, je casse le... Non, mais ta gueule, en fait. Y a rien à casser. Faites les personnes, faites ce que vous voulez. Faites comme vous voulez. Assumez-vous. Vous êtes ronde, vous voulez porter des robes, vous vous en foutez. Vous êtes un homme, vous voulez porter des talons, vous vous en foutez. Habillez-vous et soyez vous-même. Ne vous laissez pas dicter votre conduite par la société. Alors moi, je suis, on va dire, un peu marginale là-dessus, donc voilà. Donc, comment dire que j'ai beaucoup été mise en retrait par la société parce que j'ai un corps hors norme, quoi. J'ai eu un corps hors norme, je suis encore hors norme. Hein. J'ai eu un corps hors norme, j'ai une façon de penser hors norme, mais ça, c'est mon éducation. Voilà. J'ai été éduquée dans l'ouverture d'esprit et la bienveillance. Voilà. Pour moi, il n'y a aucun sujet tabou dans ma famille. On parle homosexualité, on parle mort. Ouais, on peut parler de la mort. Alors, le fait que ma mère travaille dans le milieu médical, j'ai été très vite confrontée à la mort. Donc, voilà, c'est des sujets qui ne sont pas tabous. Il y a des familles où on ne parle jamais de la mort. Il y a des familles où on ne parle jamais de ça. Et pourtant... c'est une fin de la vie, c'est une fin en soi, c'est une fin inévitable. Et voilà. Il y a des gens comme ça, c'est tabou. Il y a des femmes où leur mère ne leur parle pas de règles. Ça aussi, c'est tabou. Alors, comment dire que ta fille, elle passera automatiquement par la puberté, elle aura automatiquement ses règles? Comment tu ne peux pas lui parler de ça? Tu fais comment, en fait? Il y a des femmes comme ça qui c'est tabou. Je ne comprends pas. C'est un sujet normal, en fait. C'est un sujet normal. C'est comme quand tu as un garçon qui va être en âge d'avoir des relations. Il va falloir parler... contraception. Voilà. Il y a des choses comme ça. Parce qu'après, il y a des familles qui s'étonnent que leurs gosses, à 15 ans, ils sont parents. Mais en fait, il y a des familles où on ne leur explique pas. Ni la contraception, ni des choses comme ça. Donc bon, je ne comprends pas. Il y a des hommes qui pensaient que toutes les femmes avaient leurs règles en même temps. D'accord. Alors, si toutes les femmes avaient leurs règles en même temps, ça serait la 3e guerre mondiale tous les mois. Et j'avais aussi lu, c'était quoi, une vie de merde, où... une fille, son copain lui disait, est-ce qu'on peut se voir? Elle dit, oui, mais je te préviens, j'ai mes règles. Il dit, mais tu m'as déjà sorti ça le mois dernier. Voilà. Comment dire que les garçons, ça revient tous les mois. Hein. Chez certaines femmes, toutes les 3 semaines. Quand je parle, c'est toutes les 3 semaines, mais chez certaines femmes, tous les 15 jours. Voilà. Donc, faut arrêter de penser que c'est une chose qui arrive une fois dans la vie. Ça arrive tous les mois. Voilà. Donc arrêtez de dire ouais, tu m'as déjà fait l'excuse le mois dernier. Mais les gars, ça arrive tous les mois. Voilà. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça que les personnes ne comprennent pas. Il y a des hommes aussi qui sont donc, comme je dis, très mal très mal renseignés. Voilà. Je peux vous... Mon père a été bien renseigné. Mon père, il a comme une femme et 4 filles. Quand on était toutes en âge d'être réglées, et que c'est mon père qui faisait les courses, hein, et qu'il passait en caisse entre les serviettes hygiéniques, les Tampax, ah, ça le faisait bien, tiens. Ah, ça le faisait bien. Le pauvre, il devait acheter pour nous 5. Ah, mais bon, au moins, il était renseigné. Mais bon, des fois, je devais écrire, je veux ça, ça, ça. Il arrive encore à se planter. C'est pas de sa faute. C'est un peu compliqué. On voit souvent des hommes dans les magasins perdus au rayon protection hygiénique.
On les voit souvent perdus. Mais en fait, il y a tellement de modèles. On les voit souvent perdus. Ça me fait marrer. On voit souvent des TikTok des hommes, quoi, d'hommes dans le rayon. Vas-y, mais prends quoi et tout. L'autre, tu fais. Bon, lui, il a pris ça, je vais prendre la même chose. On sait jamais. Il y a des choses comme ça. Ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Bah écoutez, je vais imprimer les bordereaux et boire mon café. À toutes. Il est 2h35. Je vous reprends seulement maintenant avec ma couleur sur la tête. Voilà. Donc c'est parti pour 25 minutes. Attendez, hop. C'est parti pour 25 minutes. Et après, hop, à la douche. Je vais tout rincer, me laver. J'ai pas encore préparé les commandes. Faut que je le fasse. J'ai imprimé les bordereaux avant que Jen s'endorme. Donc j'ai les commandes à préparer. Voilà. Donc attendez. Hey, j'ai perdu mon bonnet. Normalement j'avais un truc que je mettais par-dessus. Hein. Mais je l'ai perdu, je sais pas où je l'ai mis. C'est un truc qu'on met sous les perruques normalement. Mais bon, moi je m'en servais pour les couleurs, pour maintenir le film. Attendez, Melba s'installe sous le lit. Voilà, donc oui, alors tout à l'heure, je me suis laissée emporter dans un débat. Je m'en excuse. Mais en gros, clairement, aimez-vous et n'écoutez pas ce que la société dit. Voilà. L'important... Oh putain, elle me gaffe ça. L'important, vivez pour vous et le reste, vous vous en foutez. Pourquoi elle veut pas tenir ça hein. Tant pis. Donc voilà. Donc les commandes, faut que je les prépare. Et puis voilà. Donc 2h36, j'ai fait quoi? Je me suis perdue un peu sur YouTube. J'ai regardé le vlog de Sandrine. On a mangé aussi. Donc moi, j'ai pas encore fini mon panini. Il me reste 3 crocs, même 2 crocs, je vais le finir. Jen, il lui reste la moitié du sien. J'ai fait la vidéo... j'ai publié, quoi, j'ai monté la vidéo pour les 2 ans de l'entreprise. Donc, je vais la mettre en ligne. Vous l'aurez vu normalement. Je vais la publier pour 7h le matin et le vlog à 8h. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas vu, hop, je vous la mets dans le petit i. Et sinon, voilà. Donc, la vidéo dure quand même 20 minutes. Je ne peux pas la mettre sur Instagram. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Hein, on fait ce qu'on peut. Oh, ça coule, mais ça coule. Oh non. Oh, mais il veut rien savoir, ça. Voilà. Oui, bah écoutez, je suis cellophanée, très sexy avec du papier. Écoutez, on fait comme on peut. Faut que j'achète du henné indigo. Voilà, pour un peu calmer entre les colorations. J'avais vu du henné indigo sur Aromazone. Donc, c'est du henné noir, hein, clairement. Donc, voilà, je me dis entre quelques colorations, voilà, si je peux éviter de faire trop de couleurs. Voilà. Déjà, j'essaye de vachement espacer les colorations. Ma dernière date de fou. Je savais pas de date de quand, mais date d'il y a un moment, ma coloration. Donc, voilà. J'essaye d'espacer un maximum, mais je crois que j'ai fait un henné entre temps. Mais le henné, maintenant, me fait des reflets roux, donc je comprends pas. Donc, ouais, des reflets cuivrés, ouais, c'est pas le but. Donc, voilà. Donc là, il me reste, je sais pas, le minuteur est sur le téléphone, donc le téléphone sonnera. Désolée. Hein. Je me suis mouchée avant de prendre la caméra et maintenant, il faut que je me remouche. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc, ce matin, je dois appeler le vétérinaire pour prendre rendez-vous pour la stérilisation de Blue. Voilà. Puis voilà. Donc, ouais. Après, je verrai. Voilà. J'ai du gros ménage à faire, donc il faut que je passe l'aspirateur et que je lave le sol. Voilà, j'ai ça à faire. Donc, ouais, on verra dans quel état je suis aujourd'hui. Voilà. J'ai regardé un épisode de Friends. Ouais, j'aime bien regarder de temps en temps quand je sais pas quoi regarder. C'était l'épisode quand Phoebe drague Chandler pour lui faire avouer qu'il sort avec Monica. Ça me fait marrer cet épisode. Voilà. Après, en soi, voilà. Je sais pas ce que je vais regarder. J'hésite. Est-ce que je me mets Grimm?
Ce Grimm, je regarde quelques épisodes par-ci, par-là. Mais bon, de toute façon, là, je dois me rincer les cheveux dans, on va dire, peut-être un quart d'heure. Non, peut-être pas un quart d'heure. Dans 20 minutes. Peut-être un peu moins de 20 minutes, peut-être. Donc, voilà. Donc, ouais. Les courses arrivent mercredi. Voilà. Donc, ouais. Donc, bah, ouais. Donc là, tout ce qu'il faut faire, c'est attendre. On va attendre, hein, clairement. Donc, ouais. Donc, tout à l'heure, ouais, je suis partie dans un... Ah, mais moi, des fois, quand je pars dans un sujet, faut m'arrêter parce qu'au bout d'un moment, les sujets, voilà. Des fois, quand il y a des sujets qui me touchent ou qui me révoltent, faut pas me laisser parler parce que sinon, je ne m'arrête jamais. Voilà, je blablate trop. Voilà, il y a plus d'un quart d'heure de blablatage, je ne me plante pas. Voilà. Donc, ça pique. Il y a plus d'un quart d'heure de blablatage, donc, ouais. Puis, bah là, écoutez, ouais. Je suis allée sur mes souvenirs Facebook et aujourd'hui, le 7, c'est les 10 ans de Charlie Hebdo. Déjà 10 ans, ça a passé super vite. Après, bon, de toute façon, on va éviter que ça se reproduise, mais ouais, pour moi, c'était hier, quoi, clairement. Mais bon. Après, aujourd'hui, le 7, c'est les 6 mois de Melba, bon, de Blue. Ma crotte. Les 6 mois de petit machin. Les 6 mois de petit machin. C'était 6 mois aujourd'hui. C'était 6 mois. Oh oui, non, pas bisous. C'était 6 mois. Où tu peux. Va dodo. Attention, vous tombez. Et Muffin, oui, c'est pourquoi. Oui, mon chien. T'es beau, toi. Toi, t'es gros. T'es gros, mon chien. Oui, t'es gros. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais trouver un truc à faire. Le temps que la coloration pose, puis après j'irai me doucher, il faut que je prépare les commandes et après bah, je vous reprendrai. À toutes. Alors, il est 4h33. J'ai fini de préparer les commandes. Donc 2 commandes sont dans la boîte aux lettres, la 3e partira en lettres. Voilà, donc les commandes sont prêtes. Voilà, enfin, et vous avez vu, j'ai retrouvé ma couleur. Oh, qu'est-ce que je suis bien avec mes cheveux. Voilà. Bon, allez, je refais Nicolas Sirkis, les gars. Ah bah oui. Ah, je l'ai eu cette coiffure, donc voilà. Allez, hop. C'est Nicolas Sirkis pour vous. Hop là. Et les gars, non, genre. 4h du matin, je suis pas fatiguée, non. Voilà. Donc, voilà. Donc, ouais, j'ai fait ma couleur. Donc, très bien. Qu'est-ce que tu manges là-bas? Non, tu ramènes pas du caca sur mon lit, merci. Un vrai bonheur. Ce chien, qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. J'ai fait le montage du vlog. Voilà. Donc, ouais, donc je suis venue le clôturer. Puisqu'il faut que je mette la vidéo 2 ans de l'entreprise et le vlog en ligne. Donc pour 7h et 8h. Donc ouais, j'ai un peu de taf. Pendant que je faisais quoi? J'ai mis un peu le film Le Chocolat. Donc avec Juliette Binoche et Johnny Depp en son. Voilà, juste pour m'occuper un petit peu. Puis après, en soi, j'étais un peu perdue sur les réels Facebook. Voilà, donc après... Oui, par contre, oui, bah écoutez, hein, voilà. J'ai les oreilles noires. Bah oui, bah, ça, on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc, ouais, mes yeux en soi, ça va. Oh, mes cheveux, qu'est-ce que j'aime ma couleur, les gars. Je suis fan. C'est mieux, on a l'impression que j'ai plus de cheveux, les gars, quand même. Plus de cheveux, plus de volume. C'est quand même mieux. Ah, c'est quand même mieux. Ça change tout, hein. Ah, une coiffure et une coloration, ça change une personne. Attendez, vous tombez, ça me perturbe. Oula, attendez. Donc, je vais faire le tirage au sort du fondant, ou alors de demain. Donc, le sac est à côté de moi. Voilà, c'est plus grand chose, hein. Hop là. Celui-ci. Et ce sera... Hop là. Ce sera le fondant litchi. Allez bien. J'adore le... Franchement, ils sont vraiment... Le litchi au sirop, j'adore ça. Alors, pour en revenir à l'entreprise,
Les soldes commencent mercredi jusqu'au 4 février. Donc les soldes sur le site commencent le 8 février, le 8 janvier à minuit. Voilà, donc en gros. Et, et se termine le 4 février à 23h59. Donc, les réductions se font automatiquement au passage en caisse, dans le panier. Donc à partir de 5 € d'achat minimum, vous avez 5%. À partir de 25 € d'achat minimum, vous avez 10%. Et à partir de 50 € d'achat minimum, vous avez 15% de réduction. Je rappelle que le site, c'est lesfondantparfuménano.com. Vous retrouvez le lien en barre d'infos. Blue, va pas embêter le sac, s'il te plaît. Donc, je dois appeler le veto pour cette petite chose. Attends, moi j'ai du caca, tu peux. Pour cette petite chose, je dois appeler le veto. Oui, on va appeler le veto pour toi. Pour prendre un rendez-vous pour opérer ton bidon. Et ça, le petit machin là. Oui, oui, on va appeler le veto pour t'opérer. Pour enlever pour... Oh, bah oui. Oh, oui. Non. Oui, t'as les yeux, tu pleures. Oh, tu pleures, mon chien. Qu'est-ce que tu me fais? On va appeler le veto pour enlever le petit bidon. Pour enlever le petit bidon. Pour pas que tu sois comme Melba et que tu souffres avec tes ragnagnas. Oui, voilà. Ouais, je vais appeler le veto. Non, tu m'embêtes pas. Je vais appeler le veto ce matin. Bah oui. Câlin maman, t'as raison. Oui. Donc voilà. Donc écoutez, je vais clôturer le vlog ici. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à cliquer sur notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!